simplement, justement, pour arriver sur cette question-là, vous dites, Brune Poirson, qu'il manque 10 à 30 milliards d'euros pour financer la transition écologique. Où est-ce qu'on va les trouver ? La taxe carbone, c'est fini ? Alors, de toute façon, même si... alors, la taxe carbone, c'est pas fini, hein, je tiens quand même à le dire. D'abord, à plusieurs titres. De façon théorique, on sait depuis des années et des années que la taxe carbone, c'est une bonne solution. Il faut qu'on taxe la pollution. C'est indispensable. Vous ne pouvez pas nous dire qu'on va augmenter les carburants, par exemple en 2020 ou 2021 ? Écoutez, c'est l'objet du grand débat. C'est qu'on en discute collectivement. Et je crois que c'est pas le débat, il ne faut pas le poser en se disant on va augmenter les carburants ou pas. Il faut qu'on se dise sur quoi on baisse les taxes et sur quoi on les augmente. C'est mieux de baisser les taxes sur le travail. Plus vous travaillez, si vous travaillez, il faut que ça soit récompensé, donc que vous payez moins de taxes. Mais en revanche, la pollution, elle, qui est dramatique, 48 000 morts prématurées en France, ça, il faut le taxer, c'est indispensable. Et ça, c'est le genre de conversation qu'on va avoir dans le cadre du grand débat. Et juste pour finir votre question, pardon, je suis peut-être un peu longue, mais c'est 10 à 30 milliards, on ne sait pas exactement chiffrer, mais en tout cas, c'est dizaines de milliards d'euros qu'il nous faut pour financer la transition écologique. Ce ne sont pas vous, nous, les contribuables qui allons le payer. Il faut que les institutions financières, il faut que les banques, il faut que les investisseurs privés, ils prennent leur part de responsabilité. Parce que ces 20-30 milliards, ils existent. Ils existent. Ils sont juste pas au bon endroit. Et on ne va pas aller le prendre dans vos poches. Mais vous, par exemple, quand vous travaillez, par exemple, imaginons que vous travaillez pour une entreprise qui fait des énergies renouvelables. Vous gagnez de l'argent, vous l'épargnez. Vous imaginez, avec votre épargne, il se peut que la banque dans laquelle vous avez épargné investisse et finance des entreprises qui, elles, utilisent de l'énergie qui est faite avec des carburants fossiles. Voilà, par exemple, avec des centrales à charbon. C'est-à-dire qu'en fait, vous travaillez d'un côté pour réduire les émissions de CO2, pour avoir un travail qui a du sens, et de l'autre côté, votre argent, il est investi quelque part pour annuler, détruire le travail que vous faites. On marche sur la tête. Et donc, il faut changer, il faut transformer ça. Ce n'est plus possible aujourd'hui, encore dans le monde, qu'il y ait des banques qui financent des projets qui polluent, qui abîment la nature, abîment la planète. Il est